Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop froid, pour vous qui êtes dans les hémisphères nord. Voilà, que tout se passe bien pour vous durant ce mois de janvier, que vous êtes prêts aussi pour le mois de février. Ma chère communauté, je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour votre soutien, pour vos mots doux, pour vos mots gentils. Voilà, pour votre présence sur cette chaîne, vraiment ça me remplit le cœur. Merci à vous d'être là. C'est parti pour les énergies générales de votre mois de février 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines? Voilà, donc c'est les énergies générales comme chaque mois. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, pour une grande communauté. Donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Ici, on parle d'énergie globale. Vous allez le sentir si ça semble vibrer pour vous au niveau du mois de février 2024 en fonction des énergies actuelles, de votre situation actuelle de vie. Et sinon, vous allez sentir effectivement que ça ne vibre pas pour vous. C'est peut-être pour une autre personne. Vous voyez les messages. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 cartes de tarot du Mystical Universe Tarot de Edgar Unger's. Un superbe tarot que j'ai acheté récemment. Voilà, un grand coup de cœur pour moi. Ce tarot-là, donc je vous mets tous les tarots et oracles en barre de description. Dans chaque vidéo, vous avez le listing sous le timing donc des vidéos, voilà, des groupes. Et là, donc, c'est les arcanes qui vont nous faire penser, avec les énergies, je dirais, du Verseau et du Poisson pour le mois de février. Donc, vous avez le Fou en groupe numéro 1, pardon, donc pour vous aider à choisir. Donc, cette carte du groupe numéro 1, c'est ce Fou. Donc, bon anniversaire les Verseaux. Groupe numéro 2, c'est la Grande Prêtresse. Donc, bon anniversaire les Poissons. Groupe numéro 3, c'est l'Étoile. Donc, bon anniversaire les Verseaux. Et groupe numéro 3, c'est la Lune. Donc, bon anniversaire les Poissons. Et puis, bon anniversaire à tous les autres signes. Voilà. Mais en mois de février, bon anniversaire les Verseaux, mes chers Verseaux et mes chers Poissons. Donc groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Prenez le temps de choisir donc la carte qui vous appelle, l'image qui vous appelle pour ce tirage. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par donc la carte du Fou, cette carte très fou folle. Donc, justement ce Fou, il est très... il est très innocent, fou. Là on rapproche un peu à la folie, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, ce zéro, cette nouvelle aventure, on redémarre tout à zéro. Vous avez été attiré par ce tas 1, ce Fou, pour ce tirage sur les énergies globales de votre mois de février 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc écoutez, peut-être que c'est un désir pour vous de redémarrer tout à zéro, ou vous savez que vous êtes sur une nouvelle route. Voilà, ce Fou en tout cas vous a attiré pour ce tirage. Donc on va voir comment il s'intègre, je dirais, dans votre tirage, dans vos énergies du mois. Donc j'ai pré-tiré les cartes oracles que l'on va voir après. On va commencer par l'énergie générale, mon groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez peut-être été attiré aussi par la couleur verte de ce Fou. Donc on a un lien effectivement avec le cœur, les émotions, le chakra du cœur et cette couleur verte, l'amour. Est-ce que c'est peut-être aussi un souhait pour vous? Est-ce que vous recommencez à zéro au niveau relationnel amoureux ou dans vos relations interpersonnelles, pardon. Il fait très froid et j'ai les cartes qui sont collées par le froid. Alors du coup je les chauffe un peu en les mélangeant. Donc énergie générale pour mon groupe numéro 1. Ok. Le flot de la créativité. Ouh, c'est beau ça. Ah, on a bien un lien avec les émotions puisqu'on a ce flot. Donc c'est l'amour peut-être pour votre création, votre activité de création, votre projet de création. Vous vous lancez dans un projet de création. La création c'est vaste. Oula, vous voyez rien du tout. Hop là, comme ça, voilà. La création c'est vaste. Mais voilà, peut-être que vous recommencez un nouveau départ. Vous êtes en pleine création, en pleine inspiration durant ce mois de février 2024. On sent effectivement l'amour, les émotions. Donc les émotions aussi c'est vaste. Peut-être que
voilà, vous passez par plusieurs phases d'incertitude, peut-être voilà, émotionnellement des fois c'est plus difficile, il y a de l'anxiété, il y a de la tristesse, il y a peut-être des projets qui fonctionnent mieux que d'autres, voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand on parle de flot de créativité, on sent que vous êtes sur ce chemin-là, que vous suivez le courant de la vie faire par rapport à votre inspiration, à votre création, on sent que vous êtes porté par le fait d'être, par votre création, vous voyez, votre inspiration, durant ce mois de février 2024. Vous allez peut-être être aidé et accompagné par l'invisible pour ce chemin de création. Donc voilà, ça peut être création de projet, création d'entreprise, inspiration au niveau artistique aussi. Peut-être que vous devenez comme un fou durant ce mois de février 2024, où vous refaites des activités qui vous faisaient plaisir quand vous étiez enfant. Vous avez tout cet imaginaire d'enfant, vous avez cette folie juvénile, je dirais, durant ce mois de février 2024. De nouveaux projets de cœur vous animent et donc vous vous préparez pour mettre en place ces projets de cœur. Donc ça peut être autant des projets de voyage, des projets de création, projets artistiques. C'est très beau. C'est peut-être d'ailleurs, vous avez peut-être été dans le désert aride, si vous voulez, ou le froid hivernal, comme on peut dire, dans votre inspiration, dans votre création, ou être bloqué. Peut-être les mois précédents, peut-être que ça peut encore continuer durant ce mois, mais là on sent que ça coule, vous voyez, on sent qu'enfin les émotions coulent anciens, enfin vous retrouvez cette inspiration, enfin voilà, la création revient. Je ressens de cette manière-là. Donc on va voir avec le tarot plus en détail, donc pour voir aussi donc, dans quel domaine le flot de la créativité coule, parce qu'effectivement la création peut toucher tous les domaines de votre vie. Mon groupe numéro 1. Donc, voyons voir plus en détail ce flou et ce flot de création. Pour mon groupe numéro 1, ce mois de février 2024. Oh là. Donc, pareil. Les cartes se collent. Ah, le magicien, on a clairement un numéro 1 là. On a clairement un nouveau redémarrage dans votre vie, de l'inspiration. Ouais, ok. Je vais prendre toutes les cartes, mais il y a ça. Est-ce qu'il va falloir faire de la place pour les autres cartes aussi? Ok. Et encore cette couleur, cette couleur bleu-verte. Le pendu. Là. Le 6 de coupe. Je vais en prendre une autre pour vous, mon groupe numéro 1. Le cavalier d'épée et le 2 de denier. C'est vraiment intéressant. Voilà, alors attendez. Hop. Ah, c'est vraiment chouette aussi au niveau des couleurs. Si vous voulez, on va avoir un mix de vert et de bleu, comme ça, vous voyez. Donc, alors je dirais bonjour effectivement. Donc j'ai les taureaux, vierges, capricorne, les balances, gémeaux, verseau et poisson, cancer, scorpion ici en énergie. Donc je vais avoir les eaux, je vais avoir la terre et je vais avoir l'air qui va se mixer en énergie pour vous durant ce mois de février 2024. Et donc c'est très intéressant d'avoir des paires, si vous voulez, de bleu-vert. Puis j'ai le jaune si vous voulez, du feu créateur, mais qui qui rappelle le désert aride, si vous voulez, le fait des fois d'être un peu bloqué, et peut-être que vous sortez de cette période de blocage au niveau inspiration, ou tout simplement technique pour vous aider à avancer sur votre route. Alors, aussi, voilà, c'est très intéressant que le flot de la créativité est juste au-dessus de ce 6 de coupe qui regarde en hauteur. Vous voyez cette personne, hein? Un tarot qui est bien atypique, hein, le 6 de coupe va, comment dire, voilà, rarement, elle n'est pas tout le temps représentée comme ça, si vous voulez, cette carte, mais là j'ai vraiment la notion du Marseille, enfin, je sens le chemin, si vous voulez, le chemin d'inspiration et de flot, si vous voulez, d'émotion, en harmonie. C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, on sent vraiment le redémarrage dans votre vie et ça peut vraiment toucher là actuellement votre focalisation est portée sur une nouvelle activité de création peut-être, un nouveau projet, une envie, mais voilà peut-être qui, comment dire, qui mêle l'activité soit de loisir, soit de travail, peut-être une envie de déménager aussi qui se combine avec. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai une notion terrienne qui va ressortir.
Et je ressens moins, si vous voulez, la focalisation sur la relation amoureuse même, mais pourquoi pas? Si vous voulez, on peut aussi avoir un lien avec le fait de retrouver une personne du passé ou d'être proche d'une personne du passé, communiquer avec une personne, avec des amis d'enfance ou une personne du passé, si vous voulez, voilà. Mais comme j'ai cette énergie de flot de créativité, je ressens beaucoup plus l'envie de vous épanouir dans votre activité de travail, dans un nouveau projet, oui, une activité de création avec ce magicien. Vous voyez, on sent que vous êtes un nouveau démarrage dans votre vie, qui soit concret, voilà, un démarrage. Et vous avez un petit peu toutes les capacités entre vos mains, vous avez beaucoup de potentiel, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc soit parce qu'en fait vous n'arrivez pas à choisir, si vous voulez, votre entre deux projets, voilà, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire entre deux options, entre deux opportunités. On a le pendu, on a deux deniers. Jongler, alors il me manque, par exemple, vous avez deux propositions d'emploi, voilà, vous jonglez entre les deux, vous bloquez un peu entre les deux. Il y a un blocage qui est là, qui est encore là, peut-être encore durant ce mois de février 2024, pour entreprendre ce projet, ou pour être plus, comment dire, plus décidé sur une voie à prendre. Donc ça peut être deux activités de travail. Si ça combine un lieu de vie, peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être des opportunités de lieu de vie et vous devez choisir. On sent que durant ce mois, vous communiquez par rapport à cela. Voilà. Donc en fait, vous avez beaucoup d'idées de création. Vous vous lancez sur ce projet de création. Vous commencez, vous êtes dedans peut-être aussi, ou vous voulez renouveler votre activité de création. C'est vaste, mais vraiment, on pourrait vraiment avoir, c'est ça, la création de projets. Un projet, envie de créer un projet, une nouvelle envie de vie, si vous voulez. Et du coup, vous allez communiquer dessus. On sent que vous allez recevoir de la communication également. Mais sur le plan peut-être technique, choix à faire pour vous sentir épanoui émotionnellement, voilà, ça bloque encore un peu. Je ressens vraiment l'énergie, si vous voulez, pour faire un peu en résumé, parce que j'espère que vous arrivez à me comprendre, d'un redémarrage dans votre vie. Ça se combine avec un nouveau travail, ça se combine avec un nouveau projet de création. Il y a beaucoup de création en vous, mais voilà, il vous manque peut-être, voilà, c'est ça, le lieu de vie, le travail, un projet qui puisse vous permettre d'être confortable des finances, un choix de projet. Donc on est vraiment sur ce redémarrage qui vous inspire, qui vous anime. Peut-être que vous avez plus d'espoir par rapport à ce projet, par rapport à cette envie de création. Donc vous allez communiquer dessus, vous allez peut-être faire des démarches pour pouvoir voilà, avancer sur votre projet. Mais du coup, on est encore entre deux. Peut-être aussi, vous devez faire des compromis pour pouvoir mettre en place ce projet. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Il y a encore peut-être un peu de blocage pour être totalement libéré ou sentir, comment dire, totalement prêt pour partir dans cette aventure. Pour vous qui avez la créativité bloquée, on est quand même vraiment dans un mois où vous allez vous retrouver inspiré, donc ça c'est très très positif pour vous, mon groupe numéro 1. Donc ouais, comme je disais, je vais prendre les cartes oracles maintenant, mais vous pouvez aussi retrouver donc un ex, une ex ou alors un ami. Et en fait, dans ce 6 de coupe, si vous voulez, je le vois vraiment comme une harmonie, si vous voulez, une route harmonieuse du fait de recommuniquer avec la personne et aussi qui peut vous inspirer pour votre projet de création ou pour votre route. C'est tout à fait possible que ça se combine avec. Oui, parce que j'ai le 8 de bâton derrière, oui, je pense qu'il y a de la communication pour vous, mon groupe numéro 1, avec des amis, avec un ex, avec une personne en particulier. Voyons voir les oracles. Alors j'ai la clé, très intéressant. Donc là, c'est vraiment... vous allez trouver la clé, donc encore une fois, soit d'un lieu de vie, hein, on va le dire pour le dire concrètement, techniquement. Non, sinon la clé, c'est, je pense que c'est, vous allez trouver la lumière, la sortie dans ce désert aride durant ce mois de février 2024. Une ou des clés, si vous voulez, qui vont vous aider peut-être à sortir de ce blocage ou à vous décider. La clé réside peut-être dans la communication pour vous, mon groupe numéro 1, en février 2024. Vous allez peut-être avoir peut-être l'acceptation d'une offre de travail, d'un lieu de vie encore une fois, peut-être une concrétisation de projet. Vous voyez des situations techniques qui vont se débloquer durant ce mois de février 2024. Aussi, l'amour est la clé, peut-être, les émotions, le fait de ressortir ces émotions, d'être plus en phase, va vous permettre donc du coup de libérer cette création, libérer les émotions. Et ça peut aussi dénouer, si vous voulez, des blocages qui sont intérieurs, si vous voulez, mais du coup qui vont
voyez, on a le côté où il y a l'intériorité. Ce qui bloque souvent se reflète un peu aussi à l'extérieur, donc ça va créer peut-être des blocages techniques, situations techniques ou autres. Et une fois qu'on libère un peu cette intériorité, vous voyez, ces émotions, ce déblocage-là permet peut-être d'avoir une route plus fluide à l'extérieur. Voilà. La clé, ok. L'été, c'est intéressant d'avoir ce soleil au niveau des aires arides. J'ai une énergie de lion ici aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le lion aussi. Ok, donc soit en fait c'est un message prédictif pour vous dire en fait vous êtes sur un redémarrage. En été, vous serez totalement, si vous voulez, en phase avec ce nouveau projet ou voilà, vraiment installé dans cette nouvelle habitation, vraiment en phase avec ce nouveau travail. Vous voyez, ça peut être un projet qui démarre et donc il y a encore des blocages, il y a des choix à prendre, la créativité revient, l'inspiration revient et c'est tout un chemin, un parcours pour être peut-être totalement en phase, totalement éclairé, si vous voulez, la lumière, la clé, en été. Donc été, juillet, août, septembre, tout à fait possible. Sinon, en dehors de ça, l'été est une énergie solaire, donc on sent encore une fois le feu durant ce mois de février 2024 pour vous au niveau de l'inspiration, de la création, de l'envie d'action. Ah oui, j'ai oublié de dire l'envie d'agir. Et c'est plutôt joyeux. Donc le feu, si vous voulez, on sent que l'été, on sent que peut-être voilà, il y a quand même des clés durant ce mois de février 2024 qui vous mettent en joie, qui font ressortir des émotions et plutôt des émotions solaires, je dirais positives, vous voyez, de joie, de feu, d'envie d'action. Donc j'ai le corps, c'est intéressant. Donc ok, le corps, intéressant, attendez, parce qu'il faut que vous voyez. Donc là, ça parlera à certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a des problématiques en lien avec le corps, un besoin de prendre soin de son corps, physique et intérieur et moral et psychique? Oui, tout à fait. Le blocage peut venir du fait que vous êtes en train de, voilà, soit de faire une thérapie aussi, de vous soigner, de soigner sur le plan physique aussi. Ok, certains d'entre vous, il peut y avoir un lien aussi avec la danse, avec le pendus, si vous voulez, souvent on a un lien aussi, enfin moi je le relie aussi à une flexibilité, si vous voulez, au niveau du mental, du psychique, le fait d'assouplir ses idées, de voir les choses sous un autre angle, mais du coup sur un corps physique se démontre également avec une agilité, ça peut se combiner avec le soin du corps, vous voyez, le fait de faire, donc effectivement peut-être du yoga, de la danse, donc là ça parlera à certains d'entre vous, mais peut-être que vous allez prendre soin de votre corps et peut-être reprendre l'activité physique, assouplir ce corps également. Et là j'ai le chemin, et oui, ben voilà, on a ce chemin d'eau là. C'est intéressant, voilà, on sent que vous êtes sur cette route là. Peut-être que du coup, comme voilà, si votre corps a été un peu bloqué, il y a peut-être durant ce mois de février encore, une remise en action de votre corps, un bien-être du corps, un soin du corps même, pour pouvoir donc après prendre votre route, être plus mobile, plus agile. Le chemin et le corps, on sent que... Donc voilà, il y a vraiment ça, je pense qu'il y en a qui sont sur un parcours aussi de thérapie, de guérison encore, donc physique ou psychique. Si votre activité de création concerne aussi le corps, ben là ça vous parlera, votre activité en indépendant au niveau travail, activité de loisir aussi. Et voilà, je vais, pour ne pas me répéter, mais on sent que le chemin, c'est un chemin qui va prendre un certain temps. Vous reprenez soin de votre corps aussi pour pouvoir bouger, être en action. On sent que là vous faites les petits pas nécessaires, pas à pas, mais sûrement, vers votre destination, vers le projet qui vous anime. Au niveau du cœur, ça peut encore se combiner avec une personne, pourquoi pas, un retour vers vos racines, vers une personne. Mais là, je pense qu'on va parler de vous par rapport à votre épanouissement au niveau émotionnel, donc qui se concrétise par une activité peut-être de loisir, activité de travail. Mon groupe numéro 1, je sais aussi qu'il y en a qui ne travaillent pas, vous êtes en retraite ou vous ne travaillez pas, mais ça peut être un redémarrage dans une activité qui vous passionne, vous voyez, en création. Oui, tout à fait. Je vais vous prendre du coup un petit conseil, mon groupe numéro 1, qui est souvent une énergie supplémentaire. Donc on va prendre les deux. C'est soit un message, soit un conseil, soit une énergie supplémentaire à votre moi. Parce qu'en fait, souvent je dis conseil et souvent c'est aussi une énergie supplémentaire ou un message en plus des guides pour vous. Mon groupe numéro 1. Donc pour clôturer ce tirage prédictif de février 2024. Bien. Alors attendez, il y en a un peu trop. Pour mon groupe numéro 1 et ce mois de février 2024. Ok, place à la renaissance, bon ben c'est vous. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, pardon.
Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Donc là, c'est la clé et ce cavalier d'épée aussi au niveau communication, vous voyez. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ah, c'est très beau. Donc oui, c'est ça, on a cette graine qui pousse. Vous avez été patient, vous l'êtes encore en février 2024. Mais on sent que vous réactionnez la machine, si je puis dire ça de cette manière. Par rapport à des blocages, peut-être que vous attendiez des réponses, alors oui, au niveau travail, au niveau collaboration de projet, au niveau lieu de vie, bref, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Vous allez avoir la clé. Vous allez avoir la clé aussi intérieurement, en état de méditation, totalement, et extérieurement. Donc, il peut y avoir soit une personne qui entre, c'est tout à fait possible, une nouvelle personne qui arrive et qui vous permet d'avoir la réponse à vos interrogations par exemple, ou alors la communication fait que ça débloque en vous, si vous voulez, des solutions. Vous voyez, le fait il y a des lumières qui vous permettent de continuer votre route, on va dire ça comme ça sur un plan plus général, comme ça peut être une toute nouvelle personne qui entre dans votre vie. Là, ce qu'on sent, c'est que voilà, il faut être patient, les énergies vous sont favorables pour actionner ce nouveau départ, cette nouvelle aventure dans votre vie. En tout cas, on sent que la créativité revient, ça prend du temps, mais ça vous permet dans la matière, si vous voulez, de commencer à être en mouvement, de réactionner la machine, de lancer ce chemin-là de création et de projet. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu, donc du coup, que ça a pu vous plaire ou vous parler déjà, parce que vous dites, écoute, je suis déjà sur plus ou moins ce chemin-là. Donc voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, mon groupe 1. Vous pouvez aussi donc vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage beaucoup. Donc merci à vous mon groupe 1. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous, passez un excellent mois de février 2024 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la grande prêtresse, cette image, c'est le groupe numéro 2 donc. Pour ce tirage sur les énergies de votre mois de février 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en février 2024? Mon groupe 2, j'espère que vous allez bien. Je vous ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir juste après. Voilà, on va voir d'abord une énergie générale, le tarot, ce qui s'y passe. Donc ça, on les regardera juste après. Donc vous avez été attiré par la grande prêtresse, le groupe numéro 2, c'est le chiffre numéro 2, la grande prêtresse. Peut-être que le chiffre 2 est un chiffre qui vous parle en particulier, vous voyez beaucoup de 2, 2, 2, 2. Voilà, ça vous parle en particulier, vous êtes poisson, bon anniversaire les poissons. Cette carte de la grande prêtresse est particulièrement magnifique et puis c'est rare de la voir dans les tonalités de jaune orangé. Donc voilà, on a tout ce feu-là de création. C'est une énergie qui s'est retrouvée, si vous voulez, pour le premier. Mais oui, il y a peut-être aussi les béliers, lions, sagittaires qui sont là. Je vais avoir les capricornes aussi. Toutes ces énergies de feu, le scorpion, poisson, cancer, scorpion. Bon, bienvenue sur votre tirage. C'est très lumineux. Et ça parle beaucoup d'inspiration ici, d'inspiration de création, peut-être artistique. Mon groupe numéro 2, vous êtes des grands artistes. Vous me direz. Donc on va voir dans quel domaine, en fait, cette grande prêtresse, je dirais, influence votre vie. Vous voyez pourquoi vous avez choisi la grande prêtresse, ce groupe 2. Donc c'est parti pour l'énergie générale, mon groupe 2. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que vous portez bien, que la santé avant tout, vous n'êtes pas trop congelé non plus. Les cartes sont froides, pourtant je chauffais ici, mais les cartes sont froides et donc c'est plus difficile pour mélanger les cartes. Et donc les battre, elles sont un peu collées quoi. Pour mon groupe 2, le mois de février 2024, l'énergie générale, qu'est-ce qui va s'y passer pour ceux qui ont choisi cette grande prêtresse? Il y a la chouette blanche derrière, c'est très beau. Une grande prêtresse, on a aussi toute cette notion d'apprentissage ici. Ouh, je laisse de derrière le contrôle, se libérer du contrôle de la lutte. Okay. C'est vraiment intéressant, donc peut-être qu'effectivement vous vivez actuellement, et vous allez peut-être le vivre encore si vous voulez en février 2024, puisque là on parle d'énergie, cette sensation d'être un peu enfermé,
et d'être un peu en conflit personnel, si vous voulez, en conflit intérieur. Enfin voilà, peut-être plus intérieur, c'est pour ça que peut-être que vous avez choisi la grande prêtresse, que extérieur, mais des influences externes peuvent peut-être influencer sur votre intériorité. Oui, c'est tout à fait possible. Mais là, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur, vous essayez, durant ce mois de février 2024, de lâcher un peu vos stress, lâcher votre besoin de contrôle par rapport à la suite de votre vie. Donc là, ça peut être vraiment vaste dans tous les domaines, mais essayez d'être beaucoup plus dans ce lâcher-prise. C'est ce que vous allez donc faire durant ce mois de février 2024. Vous allez peut-être encore sentir effectivement cette notion un petit peu d'enfermement peut-être, ou alors de stress, d'anxiété interne, vous voyez, que vous avez durant ce mois de février. Et en prenant cette conscience-là, vous allez essayer au maximum, si vous voulez, de lâcher prise, de revenir au moment présent, d'être dans cette intériorité-là, pour ne pas trop penser sur le futur, pour ne pas trop stresser par rapport au futur, voilà, et peut-être vous enfermer, vous voyez. Donc effectivement, ça peut autant toucher, si vous voulez, la relation amoureuse, que le domaine du travail, que l'avancée de votre projet créatif, donc très d'inspiration. Mais du coup, ça touche à tous les domaines, puisqu'en fait là, ça touche à votre propre personne, si vous voulez, et ce besoin de contrôle peut-être que vous avez depuis un certain temps, en tout cas durant cette période-là. On pourra prendre le tarot pour voir mon groupe numéro 2. On sent que vous êtes en chemin, puisque sur cette carte-là, il y a un cheval, cette personne sur le cheval. Vous êtes en chemin peut-être de guérison par rapport à ça, ces besoins de contrôle dans votre vie. Vous choisissez donc cette grande prêtresse, et là il y a une femme, si vous voulez, sur l'image qui est de dos. Donc on est plutôt dans peut-être ce besoin de silence, ce besoin de se retirer pour voilà, respirer, pour peut-être prier, définitivement. Cette grande prêtresse, elle est aussi marquée par la prière. Et du coup... laissez plus la vie faire, l'univers, Dieu, là aussi en fonction de votre spiritualité, de votre croyance et de votre religion. Mon groupe numéro 2. Ok, attendez, là il y en a beaucoup. Mais donc, je vais prendre ça comme ça. Donc c'est le 4 de bâton et le 7 d'épée. Ouais, ok, comme ça. Donc février 2024 pour mon groupe numéro 2. Ok, donc j'ai le 3 de coupe. Le cavalier de denier. Et le 8 de coupe. Wow. Et cavalier de denier. Et cette femme. Voilà, c'est ça. Très intéressant. C'est très intéressant en fait que votre cavalier de denier soit dirigé vers le 8 de coupe. Donc en fait, je pense que votre objectif premier, peut-être en février 2024, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est l'énergie générale, c'est d'avancer sur votre chemin de lâcher prise, de guérison donc intérieure, psychique, par rapport peut-être à des stress, à des besoins de contrôle, à de la peur, à un passé. Vous voyez, 8 de coupe, on laisse un passé. Donc ça peut s'accompagner effectivement d'un environnement, avec un entourage, avec des personnes. Mais c'est un choix qui est pris parce qu'en fait, effectivement, ça ne nous correspond plus, ça ne nous parle plus. C'est peut-être, voilà, on a besoin de prendre cette route pour renouveler sa vie. Donc c'est sur un plan physique, mais c'est aussi intérieur. Et en fait, ce cavalier de denier, il avance pas à pas, vous voyez, il est tourné vers ce 8 de coupe. Donc durant ce mois de février, vous êtes sur ce chemin-là, de lâcher prise, donc de résilience par rapport au passé, sur cette avancée, mais concrète avec le cavalier de denier, vers une nouvelle route. Donc ça peut vraiment être le fait que vous avez par exemple rompu récemment, et donc et là vous voulez continuer votre route, et ça s'accompagne aussi peut-être d'un déménagement, peut-être d'une nouvelle route au niveau émotionnel et sentimental. Je dis ça parce que j'ai 8 de coupe et le 3 de coupe, donc on a quand même des émotions et des sentiments ici. Il y a tout voilà, vous avez, durant ce mois de février, vous continuez, parce que ça peut être vraiment une décision que vous avez prise même avant, hein, mais là en février, vous continuez cette route vers, je dirais, cette libération personnelle par rapport à un passé, donc entourage, familial, amoureux, voilà. Hein, c'est vraiment, je pense qu'il y a un lien quand même avec les relations interpersonnelles ou la relation amoureuse, ou alors peut-être une activité de travail, enfin tout un pan
qui vous animait un certain temps, qui est précieux et qui est toujours précieux, mais vous avez besoin de prendre votre route vers une nouvelle direction. Donc, c'est ce que vous faites durant ce mois de février 2024. Ça se combine avec, du coup, cette prise de conscience et cette envie personnelle de vous libérer du contrôle. Donc là, ça vous concerne aussi peut-être juste vous, directement dans votre intériorité. Mais en fait, vous dire qu'en fait, oui, vous savez, peut-être que vous vous rendez compte de ça, que vous avez besoin un peu de contrôler votre vie, que l'inconnu est une stress, donc vous essayez de contrôler. Quand vous vous engagez, vous stressez parce que vous stressez par rapport à la suite. Donc il peut y avoir des fuites de votre part aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a toute cette envie pour vous personnelle, parce qu'il y a eu vraiment peut-être une illumination, une prise de conscience sur le fait que voilà, vous manquez peut-être de confiance en la vie, confiance en vous-même et confiance au lendemain. Et vous êtes sur cette route justement de lâcher prise, je dirais, essayer au maximum d'être moins dans le contrôle durant ce mois de février 2024. C'est sûrement un parcours que vous allez continuer à faire après aussi. Alors pour certains d'entre vous, mon groupe numéro 2, ça peut concerner vraiment les relations amoureuses ou amis, amants, les relations triangulaires, oui. Parce qu'en fait, j'ai un 7 d'épée qui est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on va quand même parler d'engagement festif. Donc voilà, vraiment, ça peut être aussi des moments heureux avec ces personnes. Mais j'ai un 7 d'épée dessus, qui tranche en plus ce 7 d'épée. Donc c'est un peu le fait de ne pas pouvoir vous engager avec cette personne, parce qu'il y a une triangulaire, c'est possible. Le fait qu'effectivement, vous en avez marre, peut-être aussi vous personnellement, d'être dans le secret ou d'être dans cette indécision, vous voyez. Donc en fait, c'est soit vous avez fait un choix avant, là, dans un passé proche, effectivement, de vous choisir vous, je dirais, avant tout, et du coup, sortir de ces relations qui sont cachées, secrètes, en tout cas qui peuvent vous intérieurement, peut-être vous faire rentrer encore plus dans le contrôle et dans le stress que si vous n'étiez pas dans ce type de relation, vous voyez. Et donc en fait, comme ça a sauté, si vous voulez, en premier lieu, on sent que là, vous êtes dans ce parcours-là durant le mois de février 2024, que vous ayez pris des décisions avant ou durant le mois de février 2024, de vous libérer peut-être de cette situation qui ne vous convient plus, de cette notion de secret, de fuite personnelle aussi, de ce besoin de contrôle que vous avez par rapport aux relations aussi, de peur en fait et d'anxiété qui ne font que s'accroître, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus libéré émotionnellement. Donc voilà, ça peut aussi être pour certains d'entre vous une envie de sortir de cette situation triangulaire d'entre-deux, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, et là peut-être que ça peut concerner vraiment tout le monde, vous prenez conscience durant ce mois de février 2024, en tout cas vous le considérez plus, je dirais durant ce mois de février 2024, sur le fait que l'engagement est quand même quelque chose qui vous stresse un peu, parce que l'engagement vous fait penser donc dans tous les domaines de votre vie. Donc, engagement passionné au niveau création, au niveau projet, au niveau amoureux, bref. Parce que un engagement vous fait penser au futur, et si dans 3 mois vous vous ennuyez, et si dans 2 mois vous vous ennuyez, donc en fait l'engagement vous met dans un état de besoin de contrôle, peut vous stresser, et un état de contrôle par rapport à la suite, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait peut-être que vous fuyez l'engagement, enfin voilà, il y a une part de fuite par rapport à l'engagement. Parce que ça peut vous stresser, ça parlera à certains d'entre vous. Et donc là vous le prenez en considération durant ce mois. Encore une fois, peut-être pour vous libérer de ces stress, de ces peurs par rapport à l'engagement, de ces fuites par rapport à l'engagement, de ce besoin de contrôle sur vous-même. Et sur peut-être donc du coup les autres en fait, ça interagit dans le monde avec les relations interpersonnelles, l'environnement autour, vous voyez. J'espère que je m'exprime bien. Donc on est vraiment, voilà, je vais peut-être un petit peu résumer. Vous allez passer aussi du temps peut-être avec des amis, 4 de bâton, 3 de coupe, vous allez peut-être faire la fête un peu, mais quand même durant ce parcours, on sent que vous vous focalisez sur votre personne et sur effectivement ce besoin de lâcher un passé, de lâcher cette envie de contrôler aussi vos relations, vos engagements, cette peur de l'engagement, pour vous libérer, vous sentir mieux émotionnellement, pour avancer sur votre route avec une nouvelle personne qui vous sied mieux, par exemple au niveau sentimental ou amoureux. Ouais. Un environnement aussi de lieu de vie. Et donc vous serez beaucoup dans votre intériorité avec cette grande prêtresse. Dans cet apprentissage sur vous-même, dans cette intériorité-là, avec effectivement peut-être que
ça s'accompagne d'une connexion au guide, à l'invisible, à Dieu, beaucoup plus forte, vous voyez, et donc une croyance, foi au lendemain, je dirais, beaucoup plus forte pour vous durant ce mois de février 2024. Vous voyez, à être beaucoup plus en confiance, en lâcher prise. Oracle. Alors, il y en a eu 5 certitudes. C'est intéressant. Là, c'est chouette pour vous si effectivement, donc ça peut, certitude, mais ça peut, voilà, vous pouvez être beaucoup plus clair en vous-même, voyez, certaines de votre route. Voilà. Des fois, on est vraiment dans des confusions, dans des flous, par rapport à 2 personnes, par rapport à notre situation amoureuse, se sentir vraiment en stress, se sentir pas bien aussi, hein, personnellement. Et quand on a cette certitude-là au fond de nous, on se sent quand même beaucoup plus libéré. Hein, le fait de sentir plus certaines de la voie à prendre, de notre route, de nos envies futures, de nos envies de guérison aussi par rapport à ce contrôle, vous voyez. Donc j'ai la salamandre, donc là ça peut être vraiment une personne qui vient, une ou des personnes, parce que vous voyez, 3 de coupe, cavalier de denier, donc ça peut être... Alors, j'ai la Vierge pour le cavalier de denier, vous pouvez être accompagné d'un ou d'une Vierge qui est là. Gémeaux, Lion. Donc, je vous donne juste les énergies, donc j'ai les poissons aussi, donc du coup. Mais il peut y avoir donc une personne qui vous soutient. La salamandre, c'est le soutien d'une personne. Alors ça peut être effectivement soit un professionnel, soit une personne qui vient et qui vous soutient dans cette période-là. Donc des nouvelles, mon groupe numéro 2. Je vais vérifier quand même au niveau du livret. Oui, c'est marqué, cette carte de la salamandre vous indique que vous allez être soutenu de manière très inattendue dans les prochains temps. Vous allez entamer une transformation de votre vie imminente et vous serez soutenu. Gardez un œil ouvert, soyez attentif aux signes et aux gens. De magnifiques occasions vont s'offrir à vous et vont transformer votre vie. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, soyez prêts. Donc voilà, c'est ça. On sent que durant ce mois de février, donc, il y a de la communication, une personne donc, qui est là, une personne qui vous soutient. Voilà, qui vous soutient, mon groupe numéro 2 qui est là pour vous soutenir, vous proposer cette nouvelle route. Il y aura des opportunités durant ce mois, vous voyez, hein, qui vont vous permettre d'avancer sur votre route. Donc, émotionnel, personnel, environnement de vie, vous voyez, se lancer dans des nouveaux projets, c'est tout à fait possible. Voyage, ah oui, c'est ça, on a tous ces chevaux là. Donc il y a du mouvement pour vous, mon groupe numéro 2. Il y a du mouvement peut-être piano, et d'un coup vous aurez une nouvelle, voyez, est-ce que ça te dit de venir, vous envisagez un voyage, vous allez préparer un voyage, certains d'entre vous, vous voyagez, vous le savez déjà, en février 2024, donc ça c'est pour vous. Peut-être que du coup ça vous aide aussi à lâcher prise sur des stress personnels dans votre vie. Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez envisager donc un voyage. Vous pouvez aussi avoir une proposition de retrouvailles quelque part, de réunion quelque part, de petits voyages que vous allez faire aussi en mars, par exemple. C'est en février, vous le préparez, vous allez faire ça en mars. Super. Donc encore une fois, on a cette notion de voyage intérieur pour vous, voyage physique et voyage intérieur, de compréhension vers un mieux-être, vers un lâcher-prise, vers voilà, être plus en confiance par rapport à la vie. Chemin de guérison, voyage intérieur. Ah, le corps est tombé pour le premier groupe aussi. Oui. Et pour vous aussi, ça ne m'étonne pas. Donc, le corps me parle de mouvement. Donc, peut-être que vous allez faire du corps en mouvement, de la gymnastique, de la danse. Vous allez remettre en forme, je dirais, votre corps. Vous allez le considérer durant ce mois de février 2024. Vous allez, peut-être faire un peu de muscu, vous voyez, de gymnastique, enfin quelque chose ou de la marche pour réactiver ce corps. Et ça aide, si vous voulez... je dirais énergétiquement, sur un autre plan, à actionner la machine vers ces nouveaux projets, cette nouvelle rencontre. Vous voyez ce que je veux dire, énergétiquement, ça se diffuse. Le fait de reprendre conscience de votre corps, c'est une forme de... on actionne la machine, j'ai envie de dire, pour se mettre en mouvement. Et donc, en miroir, vous allez aussi avoir des opportunités, une possibilité de voyage. Ouais. Donc voilà, corps en mouvement, on sent qu'il y a du mouvement. Petit à petit, des propositions de voyage, des propositions de déplacement. Vous soignez votre corps, mon groupe numéro 2, comme groupe numéro 1, certainement. Corps physique, corps psychique. Vous le prenez en considération durant ce mois de février 2024. Et là, c'est c'est les pépettes, les trésors. C'est bien ça. Ouais. Du coup... c'est vrai qu'un cavalier de denier, donc si vous l'incarnez, vous économisez
pour votre vie, pour votre route. Vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles, effectivement, de gains. Hein, alors ça peut dépendre, ça dépend de chacun, mais peut-être dans votre activité de travail, vous avez une augmentation, vous avez une prime, les finances vont bien, je dirais, en global. Sinon, effectivement, si vous êtes entre deux, en transition, ou alors à la retraite, il peut y avoir aussi, vous voyez, des primes qui arrivent, enfin voilà, un gain dont vous n'y attendez pas. Parce que là, on parle vraiment, c'est une carte qui parle de richesse, si vous voulez, alors plutôt monétaire. Donc, vos projets, votre voyage, voyez peut-être inclut cette envie en fait d'un projet qui vous rémunère, par exemple. Et donc là, c'est plutôt positif pour vous. On vous propose une nouvelle opportunité, un projet qui peut vous permettre de vous enrichir ou de gagner des sous. Oui, tout à fait. Voilà, tout simplement. Très intéressant. Donc, mon groupe 2, donc j'ai fait ça aussi pour le premier. Donc, je vais vous prendre une énergie... alors, c'est soit un message des guides pour vous en février 2024, une énergie en plus ou un conseil. Voilà, ça peut... c'est en fonction du message de la carte, donc. Mon groupe numéro 2. Super intéressant votre mois. J'ai beaucoup aimé. Pour mon groupe 2, donc un conseil ou un message supplémentaire. Pour mon groupe 2. Oh, voyage en vue. Bon, c'est un message supplémentaire. Donc, ok. Mon groupe 2, il y en a certains d'entre vous. Si vous savez que vous allez voyager, c'est directement un message pour vous. Voilà, vous avez prévu un voyage. Sinon, attendez-vous à une proposition de voyage ou à des voyages un peu inattendus, mon groupe 2, puisque ça se répète encore. Hein. Voilà. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. C'est intéressant, c'est là où on sort durant ce mois de février. Voilà, vous allez peut-être avoir des opportunités de voyage comme ça, dont vous n'attendez pas. Vous allez peut-être vouloir en fait préparer un voyage que vous allez faire en mars ou plus tard. Et vous allez sortir, ça vous aidera à sortir aussi peut-être sur ce contrôle par rapport aux finances, par rapport à votre vie. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Waouh, c'est magnifique, hein, mes chers explorateurs, là. C'est ça, hein. Voyager, et donc intérieurement, comme vous laissez aussi de côté cette peur du lendemain, peut-être, ce besoin de contrôle, vous lâchez beaucoup plus prise, et bien naturellement, je dirais, la vie vous envoie des opportunités, vous allez avoir des propositions de petits voyages ou de grands voyages, intuitivement, avec la grande prêtresse, vous allez sentir peut-être quel voyage faire, quel nouvel environnement faire. Pour vous qui êtes déjà au courant, c'est une confirmation que vous allez bien voyager et que vous allez préparer des voyages. Très intéressant. Avec cet orange du feu là, de la création, qui se retrouve, si vous voulez, avec ce jaune là. Vous voyez, le fait d'être inspiré au niveau création, passion de voyage, un voyage qui vous passionne, des nouvelles envies, vous voyez. Pour votre nouvelle route ou pour suivre votre route, au long de votre route. Ouais. Et d'ailleurs, vous allez bien avec, là, vous voyez, toutes ces couleurs orangées là du dessin. Ouais, ça se combine très bien. Mon groupe 2, écoutez, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le voulez, si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Ça peut vous parler déjà au niveau des énergies. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous pour vos j'aime. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Passez un excellent mois de février 2024. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'étoile, cette carte flamboyante d'étoiles, donc dans les tons orangés, pour ce tirage sur les énergies globales de votre mois de février 2024, qu'est-ce qui va s'y passer? Mon groupe 3, bon anniversaire mes chers Verseaux. Si voilà, ça vous a appelé parce que effectivement vous êtes Verseau en solaire, ascendant lunaire, bon anniversaire pour vous. Vous avez été attiré peut-être aussi par cette carte flamboyante, orangée, tout en passion pour une étoile. Donc voilà, il y a peut-être de l'espérance, de l'espoir pour une activité qui vous passionne, une activité de création, une personne qui vous passionne. Voilà, on sent du feu en fait dans cette étoile. J'aime beaucoup parce que ça
voyez, ce tarot, il a des codes couleurs qui cassent un peu avec les codes couleurs habituels de cartes en fait, des cartes. Et là, on est dans une étoile qui mixe l'étoile soleil en fait, hein, et le soleil avec beaucoup d'optimisme, peut-être de l'optimisme pour la suite, pour votre vie dans tous les domaines de votre vie. Donc on va voir comment cette étoile qui vous a appelé influence, interagit avec le tirage des énergies de février 2024. J'ai pré-tiré les cartes oracles que l'on va voir après, mon groupe 3. On va commencer comme d'habitude par une énergie générale. Pour vous, mon groupe 3, j'espère que vous allez bien. Voilà, hein. J'espère que vous portez bien, la santé avant tout, que vous n'avez pas trop froid. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, là j'avais, pour les autres groupes, là ça va mieux, mais j'avais les cartes qui se collaient par le froid. Voilà, la pièce avait du mal à se réchauffer, donc c'était plus difficile pour le battement. Alors mon groupe 3, ouais, alors un petit peu trop. L'énergie générale pour vous, mon groupe 3, de ce mois de février 2024. Alors, j'ai pas envie de faire cramer les cartes non plus. Ouais. Mais vous voyez, elles sont en bloc. On sent effectivement que... Enfin, déjà, ça veut parler. Et puis, les cartes sont un peu collées. Ok, je vais juste remélanger. Parce que là, c'est... Hop là. Énergie générale pour mon groupe 3. Ok. On y arrive. S'ouvrir à recevoir. Ah, c'est magnifique. Donc on a cette notion d'espérance, si vous voulez, avec l'étoile. Le fait d'avoir plus foi en la vie, d'avoir l'espérance pour la suite, avec plus d'optimisme. Et là, on a vraiment les bras levés au ciel, avec beaucoup plus d'optimisme, d'espoir en la vie, en la lune. Peut-être que vous allez... effectivement remercier la vie, vous voyez, remercier la lune peut-être si vous vous connectez à la lune, et puis voilà, être dans cette énergie là, si vous voulez, de gratitude par rapport à effectivement soit des cadeaux, des belles offres qui arrivent, des opportunités, vous voyez, on sent la joie. Alors j'ai une notion de web aussi, hein, c'est vrai que ça alors de nuit, mais vous voyez, on a une notion d'étoile aussi, donc de nuit étoilée, donc ça peut être via internet, vous voyez ce que je veux dire. Comme c'est de nuit, peut-être que vous n'y attendez pas, mais des bonnes nouvelles où ça passe par le web, je ne sais pas pourquoi, mais il y a les étoiles en fait qui entourent la lune. Il y a une notion de nuit, de cosmos, mais peut-être de web aussi, via internet. Sinon, effectivement, c'est des nouvelles. Alors vous pouvez recevoir des nouvelles durant vos rêves, vous voyez, avoir des rêves pleins d'espoir, mais peut-être des messages particuliers durant la nuit. Donc j'ai une énergie lunaire aussi. Oula, qui se dégage, et c'est très intéressant, c'est un peu comme si vous attendiez pas, si vous voulez recevoir de telles nouvelles, voilà, des nouvelles aussi heureuses, joyeuses, s'ouvrir à recevoir, vous allez, je pense, voilà, effectivement, recevoir soit des appels, soit des propositions, des opportunités, des bonnes nouvelles, des cadeaux de la vie aussi, alors sous différentes formes, dans différents domaines. Vous y attendez pas, c'est pour ça que c'est lunaire et c'est caché. Peut-être qu'effectivement, mon groupe 3, vous êtes dans une période encore actuelle, où vous avez vécu une période actuelle, un peu plus morte, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, un peu plus froide. Voilà, vous étiez bloqué, peut-être que vous l'êtes toujours, peut-être qu'il y aura encore cette sensation de blocage, vous voyez, durant ce mois de février 2024, mais là j'ai vraiment cette sensation qu'il y a effectivement des portes qui s'ouvrent pour vous, vous voyez. Donc alors, peut-être des capacités psychiques, peut-être des intuitions beaucoup plus fortes, parce qu'avec cette carte-là, on est vraiment tout un aspect très lunaire, très intuitif également avec la lune, et imaginaire, de l'inspiration avec ce feu d'étoile, cette carte-là. Et puis vraiment, voilà, peut-être des blocages, vous voyez, des solutions, des propositions, des opportunités dont vous ne attendez pas, et qui vous mettent en joie, clairement. Vous créez de l'optimisme, de l'espérance pour la suite. On va y en voir plus en détail. S'ouvrir à recevoir, avec cette lune, il y a aussi, voilà, donc recevoir les signes, les messages que l'on désire vous apporter, donc là sur le plan 5D, vous voyez, dans l'invisible, recevoir, voilà, les messages que vous ressentez intuitivement, c'est ce qui va se passer donc durant ce mois de février 2024. C'est aussi s'ouvrir à toute cette partie féminine, vous voyez, de votre personne, avec cette lune, donc les émotions, réouvrir son cœur, réouvrir les émotions, toutes les émotions qui vous traversent, mon groupe numéro 3.
Donc, voyons voir plus en détail. Donc, leur mois de février 2024 pour mon groupe 3. Donc, j'ai le 10 de bâton. Okay. J'ai le 10 de coupe. Ouh, 10, mon groupe 3. Magnifique, hein, passer du 10 de bâton au 10 de coupe. Donc on a le feu et on a les eaux là qui vont ressortir. Et ok, j'ai le verseau, mais en énergie c'est ça. Hein. Deux d'épée. C'est intéressant d'avoir le 2 d'épée avec s'ouvrir à recevoir. Parce que le 2 d'épée, si vous voulez, on parle un peu de blocage quand même. Un peu de fermeture, quoi. Le fait d'être fermé. Et j'ai cette lune derrière. Ah, ah. Ok. Et le roi de denier. Oh, il est vraiment intéressant votre tirage, mon groupe 3. Il est plein de mystères aussi, vous voyez. Ce qui se dégage en énergie, c'est quand même beaucoup de mystères. Et je pense qu'effectivement, vous voyez, dans cette nuit-là, le fait de s'ouvrir à recevoir, vous n'y attendez pas. En fait, en tout cas, vous ne voyez pas, en fait, les opportunités qui arrivent vers vous. Et ça se ressent encore durant ce mois, vous voyez. Je le sens vraiment comme quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, de cette notion-là. Ça va, du coup, j'ai l'impression vous forcer d'une certaine manière, en tout cas le courant de la vie, les énergies vont vous forcer à ouvrir des yeux, accepter l'offre, accepter de l'aide, accepter cette opportunité, revoir cette opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être le fait d'être un peu, de ne pas voir, d'être un peu aveugle ou être un peu en négation pour accepter de recevoir. Et ça se ressent avec ce 2 d'épée, que je ressens aussi comme quelque chose qui arrive dont vous n'y attendez pas. Voilà, vous n'attendez pas, vous faites, comment dire? Ouais, c'est possible en fait que certains d'entre vous, vous attendez pas à ce qu'il y ait une super offre et qu'il y ait autant de joie. Et d'autres personnes, c'est plutôt le fait d'accepter d'accueillir de l'aide, de recevoir de l'aide, peut-être d'un roi de denier, vous voyez. Une personne qui est dans cette protection, qui a cette abondance-là, cette assurance, ce qui peut être vraiment un soutien pour l'ancrage de votre activité, pour la vie du quotidien, pour la vie concrète, vous voyez, avec des paroles qui sont sages, qui est dans la protection, qui est abondant dans ses finances, abondant dans son travail et avec beaucoup de maturité, vous voyez, le roi de denier. Ok. C'est vraiment intéressant votre tirage. En fait, on sent que vous êtes ouais, c'est ça, un type de bout de chemin. Alors, j'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments ici. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Et je pense que du coup, ça englobe tout, je dirais, tout domaine de votre vie. Mais ce qui prime pour vous actuellement, je crois, c'est effectivement l'équilibre de votre vie. Vous essayez de peut-être vous enrichir, vous stabiliser. Il y a une notion comme ça. Si vous voulez, on sent que ça peut vraiment intégrer, vos préoccupations, vos charges actuelles, une activité de création, une activité de boulot, un lieu de vie, un ancrage. Vous voyez, le fait d'ancrer dans la matière. Donc voilà, la vie du quotidien, le travail, activité de loisirs. Ça va inclure un petit peu plusieurs domaines. Bref, dans votre vie, en tout cas, vous arrivez à un bout de chapitre sacrément épuisant de responsabilité, mon groupe numéro 3. Donc, responsabilité de vie, beaucoup de passion, beaucoup de choses à penser. Là, donc, c'est appuyé par, effectivement, c'est le Christ avec, c'est le Christ, oui, avec sa couronne d'épines. C'est très rare de voir un tarot, effectivement, où il représente, alors, je dirais, un archétype de Jésus, du Christ avec la couronne d'épines et les 10 bâtons sur le dos. C'est très fort en signification. Voilà, on sent un long chemin, si vous voulez, de croire, un long chemin donc de responsabilité, de passion, de choses à penser. Donc ouais, c'est ça, dans votre vie en général. Donc ça inclut l'activité de travail, la maison, c'est ça, toutes vos tâches du quotidien. Enfin, les tâches du quotidien, c'est ça qui s'imbriquent ensemble. Peut-être l'amour aussi, vous voyez, ça peut jouer dessus. Et je pense que durant ce mois, pour clôturer, si vous voulez, cette longue route-là, il y a une offre, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. S'ouvrir à recevoir. Il y a un épanouissement avec le 10 de coupe, si vous voulez.
On sent qu'on arrive à un fin comme si on triomphait de quelque chose. Il y a peut-être des moments heureux passés avec une ou des personnes, une opportunité qui arrive, des surprises qui arrivent, qui vont clairement vous mettre en joie, mon groupe numéro 3. Maintenant, c'est aussi accepter de les recevoir. Donc vous y attendez certainement pas, mais ne pas être aveugle par rapport à ce coup de pouce du destin, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est assez global ce que je veux dire. Mais peut-être que vous vous sentez un peu bloqué parce que vous ne savez pas si c'est la bonne direction. Vous avez une invitation dans un événement, vous avez des pépites dans les yeux, mais en même temps vous bloquez, il y a quelque chose qui bloque encore pour accepter de recevoir totalement cette offre, et vous vous libérez peut-être intérieurement, vous voyez. Peut-être qu'il y a... Vous arrivez en fin de chapitre, vous avez 2 routes par exemple, je ne sais pas moi, 2 projets au niveau du travail, 2 envies, 2 idées de direction de travail, 2 propositions qui vous arrivent. Vous arrivez en fin de route, vous cherchez un nouveau lieu d'aménagement, 2 choix de lieu d'habitation. Je vous donne des exemples, mais comme ça inclut toute votre vie là, hein, votre parcours de vie, ça... Et il y a une personne en fait, je pense, qui est là pour vous accompagner, mon groupe 3. Donc vous êtes peut-être dans cette optique, dans cette espérance d'être indépendant, ou alors de vous enrichir plus, d'être patron dans l'entreprise, d'évoluer dans votre entreprise, d'être plus riche peut-être, vous voyez, c'est tout à fait possible dans votre activité en indépendant par exemple, en tant que patron, dans votre activité de travail, activité de création. Mais ça peut aussi être une personne qui est là pour vous soutenir et qui vous propose, si vous voulez, un 10 de coupe, un épanouissement. Donc là, c'est vaste ce que je veux dire. Mais donc, homme ou femme, hein, bon là c'est un roi, donc ça peut être un roi, mais... Et là, c'est ça, c'est une proposition, s'ouvrir à recevoir, accepter cette aide, accepter ce soutien, accepter de collaborer avec cette personne, vous voyez. Vous allez avoir ce type d'interrogation, peut-être qu'à un moment, vous serez un peu dans... vous n'allez pas le voir ou pas accepter sur le coup. Et là, finalement, vous allez vous ouvrir à cette offre-là. J'espère que je m'exprime bien. Je sais que c'est un peu... J'ai l'impression, en tout cas, vous me direz mon groupe 3, que j'ai l'impression que je m'exprime de manière un peu vaste. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Mais comme... en fait, j'ai des notions, si vous voulez, de fin de cycle, c'est-à-dire de longue route peut-être dans votre travail, avec beaucoup de responsabilités, longue route pour chercher un travail, longue route pour vous trouver une habitation, longue route avec votre famille. Vous voyez ce que je dirais, un long chapitre de vie, ça peut inclure l'amour aussi, définitivement. Et que là, vous êtes en période où vous réouvrez à l'amour, réouvrez au projet, réouvrez à des nouvelles routes dans votre vie, au niveau professionnel. Ça bloque un peu parce que vous aussi, est-ce que vous êtes vraiment prêt pour accueillir toutes ces offres? Vous allez vous ouvrir durant ce mois-ci, certainement. C'est l'énergie générale. Et donc, encore une fois, ça peut vous inclure, vous, là, dans cette envie d'abondance, de vous focaliser sur votre travail. Il y a cette ambition-là aussi, au niveau de votre activité de boulot, comme une personne qui peut être là pour vous soutenir, mon groupe 3. Intéressant. Si on va parler juste de l'amour, amoureux sentimental, après on passera aux oracles, peut-être que vous mettez une croix parce que vous dites « j'ai fini une longue relation, je suis épuisé de tout ça ». Mais ce roi de denier qui est peut-être déjà dans votre environnement, homme ou femme, va être là pour vous accompagner, ou peut être là pour être avec vous, pour vous soutenir, pourquoi pas pour commencer à créer une relation amoureuse, ou une relation, vous voyez. Ouais. Voyons voir avec l'oracle. R, alors ça c'est bonjour les balances Gémeaux Verseau. En tout cas c'est un signe, il y a de la communication. On sent que vous allez communiquer avec une personne en particulier ou avec des personnes. Mais l'air, c'est, je ressens encore s'ouvrir à recevoir soit des compliments, soit des propositions, soit ces bonnes nouvelles que vous allez recevoir via le web par exemple, vous voyez avec l'étoile. Ouais. On sent de la communication, en tout cas dans votre tirage, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est en lien aussi avec vos activités de travail qui vous passionnent, vous voyez, les responsabilités dans votre boulot. Certains d'entre vous, ça peut être lié à la diffusion, encore une fois, sur le web, sur Internet. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, on sent qu'il y a de la communication, vous n'allez pas rester en silence et que vous allez recevoir aussi, certainement, des nouvelles. Ah
La collab. Ouais. Alors, s'ouvrir à recevoir, il est possible. Sur le web, encore une fois, avec ces deux cruches là. Deux théières, pardon. Qui est une personne qui vous propose une collab. Qui est de la communication avec une personne avec qui vous êtes déjà en collaboration. Et donc, votre attention va être portée dessus. Et comme on a s'ouvrir à se recevoir, il est possible qu'il y ait des propositions pour vous de collaboration, mon groupe numéro 3. Et ben là, c'est une invitation à ne pas fermer les yeux, peut-être recevoir ces offres-là au moins, voir effectivement si ça peut vous intéresser. Et ça peut venir d'un roi de denier, homme ou femme. C'est très intéressant, peut-être qu'au début vous allez dire ah je sais pas, peut-être oui, non, ah je sais plus, ouais peut-être, mais j'ai deux choix de collaboration, je sais pas trop. Et finalement peut-être que vous allez revenir dessus, vous voyez. Alors j'ai l'automne, ça c'est intéressant l'automne. Eh bien écoutez, ça peut, alors ça signifie plusieurs choses. Donc c'est soit effectivement c'est une invitation, on parle de cette période-là, de devoir laisser un passé, tout un chapitre de vie, pour recommencer, s'ouvrir à de nouvelles opportunités, recommencer un projet, recommencer une vie, trouver un nouveau travail, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, un redémarrage dans votre vie, dans les différents domaines. Pourquoi ? Parce que l'automne, voilà, on a cette notion de laisser les feuilles tomber, donc voilà, telle une mort, pour ben voilà, se transformer, renaître et redémarrer sur un nouveau cycle, vous voyez ? Oui. Automne, donc ça peut aussi être une collab qui avait commencé en automne, une personne que vous avez connue durant l'automne, hein, et que du coup, voilà, ça vous confirme en fait qu'il s'agit bien de cette personne-là si ça vous titille, ce que je venais vous dire juste avant. Ça peut être aussi une concrétisation totale de votre projet ou de, je sais pas, cette collaboration. Peut-être le roi de denier, là c'est vous en automne en fait. Vous voyez, vous avez, soit automne dernier, vous avez démarré votre activité, vous êtes lancé dans une activité professionnelle, vous avez commencé une activité pro, ou alors en indépendant, vous voyez. Ou alors c'est en automne prochain, donc soit automne passé, automne prochain. Vous voyez, ça peut signifier beaucoup de choses. C'est une saison. Moi, ce qui me parle en fait au niveau des saisons, quand c'est des saisons qui tombent comme ça en oracle, ça peut être des indicateurs de temps pour vous, oui, définitivement. Mais j'ai toujours cette notion de cycle qui change, donc voilà, je vais revenir dessus sur le fait d'être en bout de cycle et de renouveler donc sa vie. Que du coup, il y a une notion aussi de laisser le timing divin, vous voyez, dans vos projets. Ça peut demander 1 ou 2 saisons pour que tout se mette en place, par exemple, vous voyez, tel un roulement. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, que vous allez arriver à comprendre. Orage, intéressant. Les orages. Alors les orages, oui, encore une fois, là je me répète comme souvent, mais c'est passager. Quand il y a des périodes un peu de tourments, de troubles, de crise, tels les orages, ça peut être des conflits avec, au niveau parole, vous voyez, le fait d'avoir une dispute. Ouais. Ça peut être de l'anxiété personnelle, des tourments personnels, de l'anxiété, des émotions qui se réouvrent, mais vous voyez les émotions sous toutes ces formes, donc effectivement, toutes les émotions vous traversent, ça crée des orages, des tumultes, oui, voilà. C'est passager, donc il peut y avoir effectivement durant ce mois, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi la caméra elle a coupé, mais en tout cas voilà, avec ce dos qui coupe, ça peut être des orages si vous voulez, du fait de stress par exemple, de ne pas savoir quoi choisir, de se sentir un peu bloqué, vous voyez, être dans cette indécision-là, ou alors des soucis techniques par exemple, vous voyez. 10 de bâton aussi, hein, à la couronne d'épines. On sent que vous pouvez être fatigué au niveau du corps aussi, vous voyez, au niveau de votre fatigue physique, au niveau du corps, des responsabilités. Donc on arrive en fin de chapitre, pardon. Ça peut créer un peu de tourments personnels, vous voyez, ouais, c'est ça exactement, de perturbations personnelles, physiques, psychiques, morales. Ouais, voilà. Mais c'est passager. Mon groupe 3, je vais vous prendre donc un conseil ou message. Donc là c'est un oracle si vous voulez qui peut être autant de messages prédictifs qu'un conseil, qu'un message. Donc quel est le dernier message pour clôturer ce prédictif que les guides désiraient vous apporter aujourd'hui, mon groupe 3. Vous voyez, vous savez, ce que je ressens ici, c'est un peu l'énergie de... Je suis tellement fatiguée de mon rythme de vie, mes responsabilités. Franchement, je suis à bout, que du coup, là, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, en fait. J'ai vraiment cette énergie-là chez vous. C'est pour ça qu'on est dans la nuit. Et là, quand il y a des personnes qui vous communiquent, est-ce que ça dit qu'on fasse ci, est-ce que ça dit ça te fasse ça,
bah, sur le coup, en fait, vous n'avez pas trop envie parce que vous avez juste envie de dormir. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Voyez. Et donc vous allez dire, ah non, je suis pas dispo pour discuter. Là, c'est une invitation à recevoir ces appels, à les accueillir au moins. Après, le choix est vôtre, mais... Et après, bah, peut-être vous allez vous réouvrir. Vous voyez, ça va vous faire peut-être du bien. Ça va vous donner de l'espoir et de l'espérance. C'est vraiment ça. Pour mon groupe 3. Ok. Des déplacements sont à prévoir. Et vous voyez, le groupe 2, c'était des voyages en vue. Et voilà. Très intéressant. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Il y a un peu de ça. Et donc là, c'est pareil, c'était une couleur orangée, si vous voulez, pour le deuxième, dans cette notion de voyage. Ben, vous voyez, c'est ça. Alors, soit... ouais, c'est ça. Je ressens le côté où, effectivement, vous allez peut-être être invité par des amis. Ou là, il y a de la collaboration à distance, une envie de collaborer. On vous propose de vous déplacer pour retrouver la personne, pour retrouver cette personne. Et sur le coup, ça... je suis épuisée, il fait froid, j'ai pas trop envie de bouger. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Et en fait, là, c'est une invitation à y aller peut-être. Après, vous êtes libre de faire ce que vous désirez, bien évidemment, mon groupe 3. Mais il peut y avoir de la communication qui débouche sur une collaboration, des moments heureux, tout simplement, des moments partagés qui sont chouettes, vous voyez. Ça peut vous créer aussi un peu de tumulte personnel, le fait de vous déplacer au niveau financier, ne pas trop savoir, mais... on peut l'avoir en message aussi prédictif sur le fait que oui, vous allez vous déplacer parce que finalement vous allez accepter cette offre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou cette invitation. Ça peut inclure la famille aussi avec ce 10 de coupe, oui. Février, je ne sais pas quand est-ce que c'est les vacances scolaires, mais voilà. Pour vous qui avez des enfants, des petits-enfants, une famille, ça peut être aussi des petits déplacements parce que vous allez retrouver votre famille, vous voyez, au moment des vacances scolaires. Oui. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler. Alors là, vous me direz si ça correspond déjà un peu à vos énergies, vous personnelles, à vous actuellement. Voilà, écoutez, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, et vous êtes les bienvenus, mon groupe 3. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours, donc je vous remercie pour ces j'aime. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la lune, l'énergie de cette carte, les couleurs de cette carte, ou le groupe 4, pour les énergies de votre mois de février 2024. Bon anniversaire mes chers poissons, je ne sais pas si c'est ça qui vous a attiré. Bon anniversaire à vous. Voilà, c'est une carte de lune que j'aime beaucoup. Bon, c'est personnel, mais je ne sais pas, il y a une lune flamboyante. En fait, on sent que ça brûle à l'intérieur de vous. Je vois plutôt un volcan qui est sur le bord de péter. Bon, voilà, c'est ma manière de voir, de partir en éruption. C'est ultra, très, très, très lumineux, si vous voulez, comme lune. Mais je ressens beaucoup de l'énergie de feu qui est contenue à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc c'est encore peut-être un peu en brouillard. On sent que voilà, peut-être que vous voulez vous exprimer, on sent que peut-être que vous êtes sur un nouveau redémarrage dans votre vie. Il y a beaucoup de feu en vous, beaucoup de création en vous. Et c'est sur le bord de sortir en fait, de s'exprimer, d'être diffusé. J'ai vraiment une notion comme ça. Donc on va voir comment l'énergie de la lune en fait influence votre tirage des énergies de ce mois de février 2024. Je vais pré-tirer les cartes oracles comme souvent dans les tirages prédictifs. On va les voir juste après. Mon groupe 4. Et on va commencer par une énergie générale. J'espère que vous allez tous bien, mon groupe 4. Que vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid. Hein. Ça dépend effectivement où est-ce que vous habitez. Pour mon groupe 4, donc énergie générale de ce mois de février 2024. Ok. L'énergie de guérison. Ah ben ouais, ok. J'allais dire la santé avant tout, mon groupe 4. La santé avant tout pour vous. Ok, donc énergie de guérison, énergie de retrait, besoin de prendre soin de son corps psychique, physique, moral. Oui, voilà, de se guérir. Donc c'est une énergie, le message est clair pour vous, mon groupe
mon groupe 4, donc vous avez peut-être passé pas mal de temps, 4, c'est le foyer, c'est la maison, peut-être pas mal de temps chez vous, voilà, à vous reposer, à dormir, à guérir, à prendre ce temps-là, si vous voulez, pour guérir. Et ben ça peut être la guérison pour différentes raisons, je dirais. Donc c'est aussi la guérison par rapport, voilà, morale par rapport à des deuils, donc des deuils, des ruptures, guérison physique du corps, besoin de reposer ce corps et de le soigner. Voilà, donc une énergie de guérison, donc c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être qu'effectivement, voilà, ce feu intérieur est contenu là comme cette lune. C'est encore, voilà, on est dans un gris, un besoin de repos, une énergie lunaire aussi, ou un besoin de rêver. Peut-être que vous allez rêver, imaginer beaucoup. Si vous devez vous reposer pour votre corps, vous voyez, en soins de corps, ben, vous allez passer du temps à rêver, à être dans des fantasmes peut-être, mais aussi dans cette imagination-là. Peut-être être inspiré au niveau des créations. Et puis moralement, peut-être que vous allez passer un peu par des phases, vous voyez, à être très émotive, donc être hypersensible, avoir besoin de se cocooner, de repos. Donc on va voir plus en détail avec le tarot. Vous pourriez avoir besoin de temps seul, alors peut-être que vous vivez seul, hein, seul chez vous, mais en tout cas vous allez passer peut-être pas mal de temps seul à vous reposer, à méditer, à imaginer, à dormir, ouais, voilà, et à vous soigner, mon groupe numéro 4. Ok. Alors j'ai le soleil et la reine d'épée. Et vous voyez ce soleil, c'est intéressant que vous ayez la lune aussi, hein, la lune et le soleil. Et, tu vois, vous voyez, il n'est pas, comment dire, on n'est pas dans un soleil pétant lumineux de certains tarots, de la majorité des tarots. Donc on parle toujours d'optimisme quand même, et d'énergie solaire et de feu. Mais on est dans un soleil attrape-rêve, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est plutôt sur une notion de vision, peut-être essayer d'y voir plus clair. Il y a une notion effectivement de clairvoyance avec cette reine d'épée dessus. De rêve également. Donc voilà, peut-être que vous allez voir protéger chez vous, être plutôt dans ces rêves, dans des rêves peut-être même lucides, hein. Avoir des rêves florissants aussi, beaucoup d'imagination. Et ce retrait là, la reine d'épée. Donc c'est beaucoup porté sur la vision aussi, le fait d'essayer d'y voir clair, à travers le brouillard peut-être, oui. À travers les illusions ou les rêves. Ouais, ok. Ah oui, je vais prendre prêtresse derrière. Ouais. Ok. Donc j'ai le 9 de bâton. Ok. Donc là je vais avoir les béliers, lions, sagittaires, bonjour. Et bien mes poissons, bonjour, hein, si vous avez été attirés, que vous étiez poisson. Bon anniversaire. Balance, gémeaux, verseau aussi. Et j'essaie de... Hop là. Donner tout ça. Le 2 de bâton. Ok. Et le 5 de denier. Ok. Je vais prendre juste une carte pour le 5 de denier. Le pendu. Ok. Bon, je vous mets ça comme ça. Ouais. Donc là, on a le 9 d'épée, vous voyez, effectivement, avec le fait d'avoir des rêves, donc soit des cauchemars, soit beaucoup de rêves qui sont significatifs, peut-être des insomnies, un besoin de guérir, et des anxiétés, des doutes qui vont s'accompagner. Vous voyez, on peut avoir vraiment des montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau ressenti pour vous, mon groupe 4. Alors, attendez, que je vous mette ça. Est-ce que c'est droit aussi? Vous voyez, c'est ça, quoi. Ok, donc il y a en effet une énergie de blocage. Vous voyez, mon groupe numéro 4. Une énergie où, en fait, entre le 9 de bâton et le pendu à la fin, qui vous contraint, vous êtes un peu obligé d'être chez vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, en tout cas, voilà. Il peut y avoir, donc du coup, je dirais un virus hivernal, le corps qui a besoin de repos, le corps qui a besoin de soins, les deuils, vous voyez, qui atteignent votre cœur, par exemple, des doutes. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on est dans cette énergie de guérison. Donc ça peut être, si vous voulez, un blocage plus en lien avec les émotions, donc, hein, et le deuil, blocage plus psychique aussi au niveau de l'anxiété, comme un blocage technique au niveau financier, ou alors votre corps, voilà, vous devez rester chez vous.
Ça se ressent beaucoup avec ce 9 de bâton et ce pendu chez le 9 d'épée derrière. Donc je pense que vous allez majoritairement vous reposer chez vous, prendre soin de votre corps chez vous, jusqu'à trouver la sortie, je dirais, de cette période un peu bloquante, de cette période de guérison, de ce besoin de retrait, de ce besoin de se cocooner, de prendre soin de soi, en fait, tout simplement, mon cher groupe 4. Peut-être que du coup le soleil qui vient ici, vous voyez, donc ça peut être des instants, des moments de joie, mais je le ressens beaucoup sur le fait d'être, d'avoir des instants, des moments de lucidité, parce qu'elle est appuyée par la reine d'épée, de savoir peut-être beaucoup plus ce que vous voulez aussi pour la suite, pour la suite de votre route, être juste au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, peut-être que vous avez des visions lucides, du coup, voyez, des messages clairs, vous percevez clairement. Il y a de la joie quand même, si vous voulez, qui débute votre mois, des moments heureux, et c'est en lien quand même avec alors soit le fait de enfin pouvoir vous retirer chez vous, d'être seul et tranquille, soit le fait effectivement d'être clairvoyant par rapport à des personnes, par rapport à une direction à prendre, vous voyez. On a la reine d'épée qui est là seule, mais c'est la reine d'épée, elle perçoit clairement, elle y voit clairement, elle n'est pas dans la précipitation non plus, elle n'est pas dans l'illusion non plus. Mais donc du coup, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez vos capacités psychiques, votre intuition, votre clairvoyance est assez forte, notamment en début du mois. En tout cas, c'est les premières cartes qui ont sorti. Et du coup, je dirais d'être un peu plus clair, peut-être pour la direction à prendre par rapport à une personne, pour votre vie, pour vous, vous donne de la joie quand même, vous ensoleille, vous donne de l'éclaircie. Notamment par rapport à des rêves et des cauchemars, oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est marqué par l'attrape-rêve là? Peut-être que voilà, vous, par rapport à des illusions que vous avez eues, par rapport à un deuil qui s'est passé avec une personne, à des deuils passés, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? À travers les illusions, à travers les fantasmes. Ouais. Et puis là, on a une route, donc une route plutôt chez vous, de choix à prendre. Alors ça peut inclure le fait de... voilà, effectivement, d'être bloqué chez vous, donc du coup, vous êtes beaucoup bloqué chez vous. Mais par rapport à votre activité de boulot ou aux finances, vous vous sentez un peu cric-crac. Vous voyez, vous avez besoin de faire des économies. Vous savez que vous avez besoin de changer un peu votre... alors, peut-être votre travail, vous êtes en période de transition, en période de changement, et vous avez besoin peut-être de changer donc un environnement, un travail, une situation de vie, je vais le prendre plus en global, pour être plus abondant financièrement, pour vous sentir moins seul aussi dans ce parcours, affectivement moins seul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un 2 de bâton. Je pense que vous allez être chez vous, il y a de l'inspiration, des idées, des projets que vous planifiez peut-être pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous envisagez peut-être des projets, alors de voyage c'est possible, des projets créatifs, des projets de travail. Donc voilà, vous êtes encore envoyé dans cette période de planification, transition vers des futurs projets. Et du coup, ce temps-là, si vous voulez, il est plutôt à repenser la situation, analyser ce qu'il y a de plus juste pour vous, être inspiré aussi, avoir des projets qui viennent, des projets d'inspiration, essayer de planifier donc ces projets-là. Là, on a les corbeaux, le corbeau, alors oui, c'est ça, c'est l'aigle ou le corbeau, rapace peut-être le corbeau. Peut-être essayer par rapport à la brume de la lune, je dirais, au brouillard, à une énergie un peu, d'être très émotionnelle, d'être un peu plus lucide pour la suite à prendre, pour rééquilibrer votre vie peut-être, pour être plus abondant dans vos finances aussi. Et c'est intéressant parce qu'on sent que vous avez du feu et de l'ambition dans vos projets. Mais ça bloque, vous voyez, au niveau peut-être du corps physique, du corps... le besoin de se reposer, c'est encore brumeux encore pour la suite et vous avez besoin de ce temps-là. Mon groupe 4, écoutez, voyons voir avec l'oracle. Déménagement intéressant. Interesting. Donc, alors soit vous déménagez ou vous planifiez un déménagement, peut-être que vous avez 2 options, vous voyez. C'est ça, peut-être que vous avez deux projets, deux possibilités de déménagement, des projets, où aller, où partir, oui, définitivement. Donc alors déménagement, soit vous déménagez, vous, durant ce mois. C'est un peu, il y a c'est ce changement-là monétaire, là, le fait de se retrouver un peu en cric-crac en économie. Et donc du coup, c'était possible hein, que du coup vous vous sentiez un peu pauvre, enfin un peu serré au niveau des finances. Sinon vous avez déménagé juste avant, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas de carte de gros mouvements. Vous envisagez un déménagement. Vous avez là eu réponse, c'est ça, ce soleil à une maison, vous cherchiez à déménager, vous avez une réponse positive.
mais il y a quelque chose qui bloque, donc peut-être votre corps, peut-être le besoin de vous guérir. Au niveau des finances, ça bloque pour ce déménagement-là. Donc ça c'est vaste, mais en tout cas on a quand même bien la notion de déménagement ici. Les écrits, ben voilà. Donc ça, oui, vous avez la reine d'épée. Ok, donc vous allez pouvoir écrire, recevoir des messages, des nouvelles. Donc alors est-ce que ça concerne le déménagement? Oui, c'est possible. Un contrat d'habitation. Ça peut aussi être des écrits, des nouvelles avec des personnes, de la communication avec cette reine d'épée et le soleil, qui peuvent vous mettre en joie quand même. Intéressant. Donc j'ai la réflexion. Ouais, mais il y en a les airs là. Balance, Gémeaux, Verseau, bonjour. Mais effectivement, vous pouvez être un autre signe. Mais on a ces énergies-là. Prendre le temps, effectivement, de peser le pour et le contre, c'est ce que vous allez faire durant ce mois. Il y a des possibilités, mais vraiment, je ressens la notion que vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous soigner et de peser le pour et le contre sur peut-être un déménagement, 2 habitations, 2 projets, sans vous précipiter. Hey, j'ai la joie, ah, c'est chouette. Ah, et la maladie. Elle est appuyée par le fait au niveau de l'expression. Donc il peut y avoir effectivement encore une fois le corps, besoin de vous soigner, le corps physique, le corps et moral aussi, la psychique. Il y a un lien avec l'expression, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est intéressant parce qu'on a l'écrit, la réflexion. Donc il y a soit de la communication vers vocale, soit de l'écrit. Et ça peut vous attrister, je ne sais pas, mais alors j'ai la joie quand même dessus. Donc, alors je vais répéter. Alors, la joie, c'est le soleil. Voilà. Regardez. Joie, réflexion. C'est le soleil, la reine d'épée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok? Comme ça. On va le mettre ensemble. Donc, il y a clairement, sûrement une bonne nouvelle, peut-être liée à un déménagement, qui vous met en joie. C'est ce feu-là qui est prêt à sortir. Mais il y a quelque chose qui bloque. Donc soit effectivement parce que vous tombez malade en plein moment du déménagement, ça vous épuise, bah, ça peut arriver, hein, voilà. Donc ça bloque encore pour mettre en place tout ce déménagement, pour continuer votre déménagement et votre activité, oui. Soit il y a quelque chose qui bloque, vous prenez le temps de la réflexion, vous sentez en joie, mais il y a quelque chose qui vous attriste, qui bloque intérieurement. Et du coup, vous allez prendre ce temps-là pour vous reposer, pour repenser la situation, pour repenser effectivement peut-être ce nouveau déménagement, cette nouvelle redirection, pour bien planifier votre déménagement. Voilà. J'espère que je m'exprime bien, que vous avez pu comprendre, mais c'est intéressant en fait, parce que c'est comme vraiment dans les départs pour des voyages, vous voyez, déménagement, hein, c'est quand même pas rien, c'est un voyage, on change d'environnement, on a cette joie, on le désire, et en même temps, il y a quelque chose qui bloque, donc soit au fond de nous, soit à l'extérieur, mais souvent c'est les deux ensemble. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr, certaine. Et on a cette énergie-là, donc vous allez prendre ce temps-là, mon groupe numéro 4. Pour vous, c'est me dire, mais Sido, je ne déménage pas. Alors il y en a, ça ne vous parlera pas le déménagement directement, mais alors soit c'est une envie peut-être de partir pour vous, et d'envisager le déménagement. Soit vous venez de déménager, mon groupe numéro 4, et là vous êtes en mode repos, j'ai besoin de me poser, d'économiser par rapport à mes finances. Vous voyez, et puis voilà, peut-être que vous allez... soit il y a des communications qui vont vous attrister, parce que mal a dit, soit vous allez être un petit peu... peut-être vous aussi maladroit au niveau de l'expression, pour des contrats ou autres. Soit il y a une maladie aussi corporelle, vous voyez, qui vous bloque en fait. Ouais. Vous savez, c'est comme les professeurs, par exemple, souvent on dit, la première semaine des vacances, des professeurs, des enseignants, ils sont malades parce qu'ils sont trop contents d'être en vacances, mais en fait, il y a une décompensation du corps, vous voyez, psychique ou corporelle, et en fait, ils tombent le rhume, la gastro, des enfants, la première semaine des vacances. Vous voyez, un peu une notion comme ça. Trop content, en fait, d'avoir votre réponse, vous êtes en joie, et puis boum, allez, hop, ça décompense. Vous voyez, au niveau du corps, au niveau... il y a la fatigue qui revient, et voilà, vous êtes... devez vous reposer et guérir, hein, donc vous soignez chez vous. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Petit message ou conseil ou message prédictif pour vous, mon groupe 4, pour clôturer ce tirage. Donc voilà, ça peut être autant un message prédictif, une énergie supplémentaire à votre tirage, ou un conseil pour mon groupe 4. Quel message ou conseil peut-on apporter
Mon groupe 4, réfléchissez avant de vous exprimer. Bah c'est ça en fait, et peut-être qu'effectivement il y a soit des personnes qui vont être un peu maladroits au niveau de la communication, ou vous voyez, peut-être que voilà, vous allez peut-être parler un petit peu trop, je ne sais pas si vous êtes dans des recherches d'appartements, faire une petite erreur au niveau de l'écriture, donc prenez le temps de bien réfléchir avant de vous exprimer ou de signer un contrat par exemple, vous voyez. Ça peut être une énergie, c'est peut-être ce que vous allez faire, vous allez prendre ce temps-là en silence pour bien réfléchir à comment... je dirais obtenir ce que vous désirez, surtout si c'est un appartement, vous voyez, et déménager. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ah oui. Mais bon, on peut avoir cette notion-là aussi avec la maladie, hein, mon groupe numéro 4. Donc voilà, ça peut être un conseil si effectivement, voilà, peut-être des fois vous avez envie de réagir ou interagir avec une personne, mais que c'est peut-être pas très favorable pour vous, mon groupe 4. Donc voilà, ne partez pas trop dans les détails, ne vous exprimez pas trop peut-être. Prêtez attention aux mots que vous écrivez, aux mots que vous dites, vous voyez, au niveau de l'expression vocale. Donc voilà, et ça peut être encore réflexion, réfléchissez vraiment à une énergie supplémentaire. Vous allez prendre ce temps-là avant de signer un contrat, avant de vous exprimer, avant de parler. Vous voyez, si vous, par exemple, même une personne, par exemple, elle est un peu directe dans les mots, peut-être ne partez pas en... Pesez les mots, pesez vos mots, tournez votre langue 3 fois avant de parler, par exemple. Parce que ça peut vous atteindre déjà, une personne qui vous parle comme ça peut voilà, vous atteindre moralement, je dirais. Donc vous aussi prenez le temps effectivement pour ne pas réagir sur la défensive. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Voilà mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, que ça vous a parlé peut-être parce que c'est déjà dans vos... Vous le ressentez déjà dans vos énergies, vous êtes peut-être en recherche d'appartement en fait, donc du coup là c'est un peu, ça tombe à pic pour vous. En tout cas je vous le souhaite de trouver votre appartement qui vous mette en joie. Oups, ça semble prometteur peut-être au niveau des, des réponses. Après vous me direz effectivement, prenez soin de vous surtout au niveau de votre santé, mon groupe numéro 4. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que ça vous dit quoi, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous, passez un excellent mois de février 2024 et je vous dis à très bientôt.